Seigneur, nous sommes là ce matin répondre à ton invitation. Yes. Viens au travers de ce moment et par ta grâce, communique-nous ta pensée. Yes. Que rien ne soit de moi éternel, mais que tout soit pour ta seule gloire. Afin que Christ soit béni. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi de rois? Bien-aimé, on n'acclame pas le Seigneur en étant assis. Celui que tu acclames n'est pas un homme. Mais nous acclamons le Créateur du ciel et de la terre. Il est digne de nos acclamations et de nos cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de ses dieux? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Je suis dans la joie ce matin de retrouver les combattants et les combattantes. Ça faisait un temps que le Seigneur n'avait pas permis que nous soyons au devant de vous. Et voilà que ce matin il est permis. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. J'aimerais encore ce matin que nous puissions passer un bon moment dans sa présence en écoutant sa pensée, mais aussi à nous donner à la prière. Comme vous le savez, quand nous venons chaque jeudi le matin en ces lieux, bien-aimés, nous venons pour prier le Seigneur. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions également prier le Seigneur comme il se doit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce matin? Que le Seigneur soit loué et que notre Dieu soit béni. Bien-aimé, une fois de plus ce matin, j'aimerais être un canal de bénédiction pour toi. J'aime bien le dire avant de commencer la prédication, afin qu'au travers de moi, simple instrument, que le Seigneur s'est choisi ce matin, bien-aimé, que toi, tu ne ressors pas de ces lieux tels que tu étais venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous allons lire deux passages. Et ça sera les évangélistes. Nous prendrons l'évangéliste Luc. Et nous prendrons l'évangéliste Marc. Et successivement, nous allons lire Luc chapitre 5. Du 12e au 15e verset. Et Marc, nous lisons au premier chapitre. Du 40e au 45e verset. Je disais Luc chapitre 5. Du 12e au 15e verset. Et l'évangile selon Marc, dans son premier chapitre, du 40e au 45e verset. Et c'est sur ces deux passages
qui disent presque la même chose, que nous allons dégager la pensée de Dieu ce matin. Alors si tu es prêt avec moi, je vais te prier de te mettre debout pour que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 5. Et le 12e verset dit ce qu'ici. Jésus étant dans une des villes. Non, Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face. Et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 13, la Bible dit, Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre les quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Le verset 15, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Marc chapitre 1er. Je disais que c'est le même texte, mais les deux évangélistes les disent un peu différemment. Écoutez ce que Marc dit. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 41, la Bible dit, Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus les renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Le verset 45, mais cet homme s'étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Voilà, nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée que le Seigneur m'a donnée depuis que j'étais saisi que je devais apporter la parole ce matin. Mais avant d'entrer dans les vifs de mon message, j'aimerais rappeler à l'église que l'année de visitation totale, cette année tend vers sa fin. Et jour pour jour, nous avons déjà parcouru 7 mois. Et nous sommes au
8e mois. Il nous reste exactement 4 mois et 16 jours pour clore effectivement cette année civile. Bien qu'à l'église de la louange, nous clôturons l'année spirituellement au mois d'octobre. Et par rapport à cela, nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a accompli jusqu'à ce jour. Et nous sommes encore confiants pour le reste qu'il va devoir faire d'ici la fin de cette année. Selon la promesse qu'il a faite à son église. Car de toutes les paroles que l'Éternel a dites sur nous, bien aimé, aucune d'elles ne restera sans effet. Mais tout ce que le Seigneur a dit pour cette année 2024, bien aimé, ces choses vont s'accomplir. Mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes quand même reconnaissants de tout ce que le Seigneur a accompli jusque-là. Et si toi aussi tu es reconnaissant comme moi, j'aimerais que tu manifestes cette joie en acclamant encore le Seigneur. Bien aimé, nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que le fait que tu sois là ce matin, le fait que je sois là aussi ce matin, cela ne peut être que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je disais, nous sommes reconnaissants tout ce que le Seigneur a fait pour nous jusque-là. Mais nous restons également confiants parce que nous savons que tout ce qu'il reste à faire, bien aimé, le Seigneur le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous approcher au devant de son trône pour la prière, bien aimé, nous y venons avec assurance. Conformément à l'épître aux Hébreux, dans son 4e chapitre, le 16e verset, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as obtenu miséricorde et grâce d'être là ce matin. Alors laisse que le Seigneur te secoue dans tous tes besoins. Au travers de la parole que tu écoutes, bien aimé, que la vie en abondance soit ton partage. J'ai dit au travers de la parole de Dieu que tu écoutes, parce que tu as obtenu grâce et miséricorde d'être en ces lieux ce matin. Ma prière est que la vie et cette vie en abondance, bien aimé, que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de faire la lecture dans 2 évangiles. Et comme je disais, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Marc. Mais d'après ces 2 évangélistes, ils nous rapportent de l'histoire d'un lépreux qui est venu chercher Jésus pour sa guérison. Mais la Bible que nous avions lue, nous voyons que chacun a abordé les choses de sa manière. Bien que tous disent la même chose. Et c'est sur base de ce passage que nous venons de lire, leur manière de décrire la scène de ces lépreux, que nous allons ressortir la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Vous verrez que la manière de présenter les choses de Luc
présenter les choses de Marc, ils disent tous la même chose. Mais vous verrez qu'il y a des paroles que Marc dit que Luc ne dit pas. Je peux encore reprendre la lecture. Il n'y a pas beaucoup de textes pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire ce matin. Bien aimé, Luc dit ceci. Jésus était dans une ville. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est ce que Luc dit. Et au verset 13, Luc dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et la Bible dit, aussitôt la lèpre le quitta. Mais écoutez ce que Marc dit. Marc dit aussi la même chose. Mais quand même quelque chose que Luc ne dit pas. Pour Marc, il nous dit ceci. Un lépreux vint à lui. Marc ajoute, il dit, il se jetant à genoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc dit, lorsque ce lépreux est venu vers Jésus, il s'est jeté à genoux. Et Marc dit encore, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc Marc ajoute en disant que d'un ton suppliant. Et au verset 41, il dit encore quelque chose que Luc n'a pas dit. Marc nous dit, Jésus est ému de compassion et il a étendu sa main, le toucha et dit, je le veux. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé la manière de présenter les choses de Marc. Parce que dans sa façon de donner, il les donne avec beaucoup de détails. Amen, amen. Et ce que j'aime, la Bible dit, c'est le prêtre a supplié Jésus. C'est le prêtre n'a pas obligé Jésus. Il a supplié. Il n'a pas imposé Jésus de le guérir. Mais il a supplié Jésus afin que le Seigneur puisse le guérir. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, il lui dit, si tu le veux. Amen. Si tu le veux. C'est le prêtre ne dit pas à Jésus, si tu veux. Mais il lui dit, si tu veux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la forme utilisée dans la phrase par cet homme, comme les évangélistes nous le décrivent, elle est vraiment très intéressante. Et je disais que le lépreux n'a pas dit si tu veux, mais le lépreux a dit si tu le veux. Bien aimé, il y a une différence entre si tu veux et si tu le veux. Amen, amen. Dans la première forme, si tu veux, cela veut dire que l'on peut avoir la volonté, mais pas le je veux quelque chose. Alléluia. Je veux faire quelque chose, mais je manque le pouvoir. C'est ce que veut dire si tu veux. Lorsqu'on dit si tu veux, ça veut dire que tu peux avoir le pouvoir de faire, la volonté de faire, mais tu manques le pouvoir. Voilà pourquoi
quand il s'approche devant Jésus, il ne lui dit pas si tu veux. Amen, amen. Mais il dit à Jésus, si tu le veux. Et cette forme de si tu le veux, mais cela sous-entend que la personne a le pouvoir de le faire. Donc s'il ne le fait pas, c'est simplement un refus. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, le lépreux dit à Jésus, si tu le veux, parce qu'il reconnaît que Jésus a le pouvoir. Il reconnaît que Jésus a la capacité de pouvoir. Voilà pourquoi il dit, si tu le veux, tu as la possibilité, tu as la capacité, tu as le pouvoir de me guérir. Et ce matin, si tu le veux, tu peux le faire. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé si tu le veux. Ça c'était la préoccupation de ces lépreux. Mais Jésus a dit, je le veux, sois pur. Le thème de mon message, c'est je le veux, sois pur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pour toi le Seigneur le veut. Oh, tu ne me comprends pas. J'ai dit pour toi ce matin, le Seigneur le veut. Pour toi ce matin, le Seigneur le veut. Et parce que le Seigneur le veut, bien aimé, tout ce que tu as amené ce matin, comme problème, comme préoccupation, pour trouver solution auprès de Dieu, il te dit je le veux. Il te dit je le veux. Voilà pourquoi je disais, tu ne retourneras pas tel que tu es venu, parce que celui à qui tu es venu, avec ton problème, avec ta préoccupation, il te dit déjà ce matin qu'il le veut. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Le Seigneur te dit, il le veut. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. Comme il avait dit à ces lépreux, je le veux. Pour toi aussi le Seigneur te dit, je le veux. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Et bien aimé, j'étais même tenté de lire ça dans la Bible en lingala. Écoutez ce qui est dit dans la Bible. Parce que c'est le prêtre. Il n'a pas dit à Jésus si tu veux, mais il lui dit si tu le veux. Et j'ai aimé dans la Bible lingala, la Bible dit ceci. Le lépreux lui dit ceci. Soko olingi. Alléluia. Amen. Soko olingi. Donc ozana makoki ya kosala. Et soki olingi na tongo oyo ngana bika na kobika. Alléluia. Amen. Soko olingi na tongo na lelo ngana bonga na kobonga. Le lépreux dit à Jésus, soko olingi okoki kopetola ngai. Amen. Et la Bible en lingala continue. Asemboli loboko pe amamiye alobi na lingi. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je te dis ce matin, Kolo alingi asalela yo posa ya motema na yo. Amen. Te ozo comprendre ngana note. Na lobi na tongo na lelo, Nkolo alingi asalela yo posa ya motema na yo. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun a son problème. Tel que nous sommes là, s'il faut donner le micro à chacun, pour que
chacun de nous dise ce qu'il a comme problème. Vous allez entendre des divers problèmes que nous allons exprimer devant le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Nkolo lobina yebisa yo na problème na yo wana alingi. Alléluia. Onzamba pambola yo yo sosoli. Na lobina likambo na yo wana nkolo lobina yebisa yo alingi, aboite alingi. Aba olongwana ndaku na yo chama kona kati na we sika. Le Seigneur connaissait ce problème-là. Ça te préoccupe. Ça te dérange. Et il m'envoie te dire, avant que tu ne puisses prier, il me dit de te dire alingi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, les lépreux savaient que Jésus avait la capacité. Il avait le pouvoir, la possibilité. Il était juste question de vouloir. Les pas yabi que Yesu azana makoki, mais esengeli kaka linga. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce matin, kola lobi alingi. Ndelo rezo sepelisanga. Ezaya komona ete nkola lobi nini alingi kosaela biso oyo tozana ngo bosenga tongo na lelo. Amen, amen. Amen. Et ce qui est merveilleux, bien aimé, dans la poursuite de l'histoire, je crois que nous l'avions lu ensemble, c'est de voir que la demande de cet homme, cette demande a rencontré la volonté de Dieu. Cette demande a rencontré l'approbation de Jésus. Et j'ai aimé ce que Marc a dit. Évidemment, c'était après avoir eu compassion de cet homme. Voilà pourquoi je te dis ce matin, toi aussi qui est là en ce lieu, le Seigneur a compassion de toi. Et à cause de cela, bien aimé, ta demande à toi, ta préoccupation, le problème que tu as amené ce matin, je ne sais pas lequel, mais laisse-moi te dire, ce problème-là rencontre la volonté de Dieu. Oh, je dis que ce problème-là rencontre la volonté de Jésus. Il prend la résolution ce matin. Bien aimé, de te donner la solution. Il prend la résolution ce matin de pouvoir te guérir. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le Seigneur aura compassion de toi. Et ta demande à toi, bien aimé, rencontrera sa volonté. Tout ce que tu es venu avec ce matin, tout ce que tu as amené problème pour lui présenter, je viens te dire, cela trouvera gain de cause. Amen. Je répète en disant, personne qui sortira de ce lieu tout en étant vide. Mais tout ce que tu as amené comme problème ce matin, bien aimé, cela rencontrera l'approbation du Seigneur. Cela rencontrera l'approbation du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait une foule. Et comme vous le savez, Jésus ne faisait que drainer de foule. Lorsque ces lépreux se présentent devant Jésus, la Bible dit qu'il y avait une foule qui les suivait. Mais ce que j'aime, c'est le comportement de ces lépreux. Parmi la foule, il s'est démarqué. Parmi la foule, il s'est démarqué. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, nous sommes nombreux en ces lieux, mais ta manière de te démarquer parmi la foule fera que le Seigneur s'intéresse à toi. Fera que le Seigneur s'intéresse à toi. Et d'ailleurs, vous savez que les gens des personnes, c'est-à-dire ceux qui souffraient de la maladie de lèpre, c'était des hommes qu'on mettait à l'écart.
Ils n'étaient pas considérés dans la société. Et je me posais des questions. Mais comment ces lépreux a pu faire pour sortir de là où il était et arriver jusque là où Jésus était? Parce que si on les surprenait, il y avait même un risque qu'on puisse les tuer. Mais ce que j'aime, c'est sa détermination de pouvoir rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse lui donner la solution. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ne peuvent jamais te donner la solution. Les hommes ne peuvent jamais te donner la solution. Si tu te fies aux hommes, cette maladie-là ne finira pas. Si tu te fies aux hommes, ce problème-là ne prendra pas fin. Et je pense que c'est le lépreux avait compris. C'est vrai, il était mis à l'écart. Sûrement il s'est dit, alléluia. Amen. Et bien aimé, il a pris le risque d'entrer dans la foule. Mais ce qui est merveilleux dans cette foule, la Bible dit, il se démarque et il vient se jeter à genoux devant Jésus. Bien aimé, ce matin, alors que nous serons en train de prier, nous sommes nombreux, mais je t'ai pris ce matin de pouvoir te démarquer. J'ai dit démarque-toi ce matin. Et si tu te démarques parmi autant de son temple, bien aimé, tu obtiendras gain de cause. Tu obtiendras gain de cause. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne restez pas dans la foule. Et dans la foule, il y a la compromission. Dans la foule, il y a des critiques. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, il y a le découragement. Mais ce matin, je viens te dire, sors de la foule. Ne viens pas comme tu as l'habitude de venir. Mais saisis l'occasion que le Seigneur t'accorde d'être en ces lieux. J'ai dit ce matin, saisis la grâce que le Seigneur t'accorde d'être en ces lieux. Alors bien aimé, sors de la foule. Démarque-toi ce matin afin que ce problème-là trouve la solution auprès de Dieu. Lui, il nous a déjà dit qu'il le veut. Il le veut. Mais c'est à toi maintenant de te démarquer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, vous savez, plusieurs personnes viennent au Seigneur et sans avoir l'opportunité, sans saisir plutôt l'opportunité qui se présente à eux de pouvoir saisir la grâce et de trouver la solution à leurs problèmes. Je dirais même aux préoccupations qui les occupent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis ce matin, bien-aimé, sors de la foule et démarque-toi pour être visité avant la fin de cette année. Démarque-toi pour que le Seigneur te touche. Alors que nous sommes en train de prier, j'ai dit à une personne, sors de la foule, démarque-toi afin que le Seigneur te touche. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Normalement, l'on ne peut rencontrer le Seigneur sans que quelque chose ne se fasse en nous. Alléluia. Amen. Lui-même dit, personne n'est venu à moi et n'est rentré tel qu'il était venu. Voilà pourquoi je disais, bien aimé, il est anormal de rencontrer le Seigneur sans que quelque chose ne se fasse dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce matin, il faut peut-être revoir ta manière, la manière dont tu t'approches devant le Seigneur. Parce que tout
ceux qui se démarquent de la foule, ils obtiennent toujours la solution. J'ai dit tous ceux qui se démarquent de la foule, ils obtiennent toujours la solution. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Nous connaissons l'exemple de la femme à la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, du 24e au 29e verset. Il y avait aussi la foule qui suivait Jésus. Mais cette femme s'est démarquée de la foule. La Bible dit qu'elle est venue toucher le vêtement de Jésus. Et cette femme a été guérie. Bien aimé, il y a aussi les chefs de la synagogue Jairus. Dans Luc chapitre 8, les versets 40 à 41. Cet homme aussi s'est démarqué de la foule. La Bible dit qu'il est aussi venu se jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'il avait besoin que le Seigneur guérisse sa fille. Bien aimé, tous ceux qui sortent de la foule, tous ceux qui sortent de la foule, bien aimé, je disais, ils trouvent toujours solution. Et nous connaissons aussi l'exemple des Zachée. Dans Luc chapitre 19, ce publicain, il s'est démarqué dans la foule. La Bible dit il est allé monter sur un sycomore. Et le Seigneur a résolu son problème. Bien aimé, ce matin je disais, le Seigneur le veut. Mais puisqu'il y a la foule, démarque-toi seulement de la foule. Démarque-toi seulement de la foule. Et tout ce que tu cherches, et tout ce que tu as besoin, je te dis en ces lieux, le Seigneur va devoir l'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Et le quatrième exemple, c'est même le lépreux que nous sommes en train de parler ce matin. Lui aussi s'est démarqué de la foule. Il s'est démarqué et il a été guéri. Et la Bible poursuit en disant, Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Bien aimé, le problème de ces lépreux était un problème de maladie. Évidemment, la maladie de la lèpre. Et le Seigneur lui a dit, sois pur. Sois pur. Bien aimé, ce matin, quel est ton problème? Ce matin, quel est ton problème? Je ne sais pas quel est ton problème. Mais j'aimerais te dire ce matin, et comme je le disais au début, le Seigneur le veut. Parce qu'il en a le pouvoir. Parce qu'il en est capable. Bien aimé, quel est ton problème? Le Seigneur te dit, il le veut. Et j'aimerais te dire ce matin, parce que le Seigneur le veut, toi qui as besoin de la bénédiction, sois béni. Je répète en disant, le Seigneur le veut, parce que tu as besoin de la bénédiction, sois béni. Ce matin le Seigneur le veut. Je viens de te dire, sois sauvé. Oh, le Seigneur le veut ce matin, sois restauré. Le Seigneur le veut ce matin, bien-aimé, sois guéri. Il le veut ce matin, sois délivré. Il le veut ce matin, sois en paix. Le Seigneur le veut ce matin, sois dans la joie. Oh, quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, j'ai dit le Seigneur le veut. J'ai dit le Seigneur le veut. Alors reçois la solution à ce problème. Je proclame en disant le Seigneur le veut. Reçois la solution ce matin. Je sais une chose, vous n'êtes pas venu au devant de vous. Je ne suis qu'un instrument. Et vous et moi, nous sommes venus devant le Seigneur. C'est lui qui peut donner la solution à nos problèmes. Il n'y a que Jésus seul. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur te dit, il le veut. Il le veut. Alors reçois la solution ce matin. Je dis reçois la solution ce matin. Amen, amen. Amen, amen.
Oh, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après la parole de Jésus, oh, j'ai beaucoup aimé la Bible. On dit après la parole de Jésus, aussitôt, la Bible dit, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une parole ce matin que le Seigneur prononce pour toi. J'aimerais dire ce matin, si tu crois en j'ai dit si tu crois en cette parole, que la maladie te quitte. Oh, parce qu'il y a aussi une parole qui se prononce ce matin. Pas ma parole, mais la parole de Jésus. J'ai dit si tu crois que la maladie te quitte, si tu crois que le chômage te quitte, j'ai dit si tu crois que la stérilité te quitte, si tu crois que le célibat te quitte, je sais que depuis le lundi, le Père avait proclamé la fin du célibat. Alléluia. Toi tu attends seulement la concrétisation. Mais ce matin il y a une parole qui s'ajoute sur les déclarations de l'homme et de Dieu. Bien aimé, si tu crois à cette parole ce matin, j'ai dit que le célibat te quitte. Si tu crois à cette parole ce matin, que la peur te quitte, que le tourment te quitte, que la pauvreté te quitte, et c'est là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te dérangeait, parce qu'il y a une parole, et que toi tu crois à cette parole, je dis que tout cela te quitte ce matin. Mais je sais une chose, il y a une parole. Jésus avait prononcé une parole. Bien aimé dans le Seigneur pour ces lépreux, la Bible dit la lèpre le quitte. Toi aussi ce matin, que ce problème-là te quitte, que cette situation-là te quitte, parce qu'il y a une parole qui est prononcée, parce qu'il y a une parole qui est prononcée, et cette parole n'est pas mienne. Cette parole n'est pas mienne, mais c'est la parole que le Seigneur prononce pour nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh bien-aimé, acclame le Seigneur. J'aime ce Dieu. Il ne convoque pas à rien. Il ne convoque pas pour rien. Lorsqu'il nous appelle dans sa présence, c'est pour nous faire du bien. Et ce matin, le Seigneur t'a appelé en ces lieux pour te faire du bien. Le Seigneur t'appelle ce matin, bien-aimé, pour te faire du bien. J'ai aimé la Bible. La Bible dit la lèpre de cet homme, cette lèpre l'a quitté. Et il est écrit, on dit, il fut purifié. Je me suis imaginé des choses qu'il ne pouvait pas faire, parce qu'il a vu que la lèpre n'était plus sur lui. Bien aimé, il s'est donné l'occasion de faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu ce matin. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire, mais parce que tu crois en cette parole, bien-aimé, tu peux te permettre de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. J'ai dit tu peux te permettre de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? J'ai dit tu peux te permettre de faire ce que tu n'arrivais pas à faire, parce que le Dieu que je te prêche ce matin, la Bible dit il est derrière sa parole. Lorsqu'il dit les choses
Lorsqu'il dit des choses, il veille à l'accomplissement de cela. Et ce matin, moi je sais que je ne ressors pas de ces lieux tels que j'étais venu. Oh, moi je sais ce matin que je sors de ces lieux avec la solution. Moi je sors de ces lieux avec la guérison. Je sors de ces lieux avec la bénédiction. Parce qu'il y a une parole que le Seigneur a proclamée. Il y a une parole que le Seigneur a prononcée pour nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais écoutez la Bible. Je vais terminer, nous allons prier. La Bible dit ceci. Jésus donne des recommandations à cet homme. Alléluia. Amen. Jésus va donner des recommandations à cet homme. Et la Bible dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit. Ça, c'était la première recommandation. Parce que cet homme s'est vu guéri. La Bible dit Jésus va lui donner les recommandations. Et la première recommandation, il lui dit, va te monter au sacrificateur. Et là, offre ce que tu as appris à la loi de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, elle n'est pas ancienne, mais cette parole, elle est d'actualité. Je dirais que cette parole est authentique. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur a mis dans mon esprit afin que nous respections exactement les choses tel que cela s'est passé avec ces lépreux. Bien-aimé, ce matin tu crois en cette parole. Tu te crois être guéri. Tu te crois être sauvé. Tu te crois être restauré. Alors parce que tu as foi ce matin, moi aussi je crois en cette parole. J'avais prévu quelque chose pour offrir à l'Éternel ce matin, parce que le Seigneur a donné cela comme une recommandation. Alors bien aimé, pendant que je parle, prends quelque chose, viens déposer dans le panier. Mais je disais, cette parole, elle est authentique. Cette parole est d'actualité. Je ne te parle pas des choses qui se sont passées hier, mais je dis des choses qui se sont passées maintenant. Prends quelque chose. Je ne parle pas de ton offrande. Je ne parle pas de ton action de grâce. Je ne parle pas de ta dîme, mais quelque chose de spontané auquel le Seigneur te touche ce matin. Viens déposer dans le panier selon la recommandation que le Seigneur avait donnée à cet homme. Parce que cet homme s'était vu guéri. La Bible dit il est allé offrir. Il est allé offrir. Lève-toi. Toi qui crois à cette parole. Toi qui crois en cette parole. Lève-toi là où tu es. Viens déposer ce matin. Viens déposer ce matin. Viens déposer ce matin. C'était la recommandation que le Seigneur avait donnée à cet homme. La recommandation que le Seigneur avait donnée à cet homme. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, avance-toi. Parce que tu crois à cette parole. Et pendant que tu offres, tu parles pour cela. Et tu proclames la guérison. Tu proclames la solution. Tu proclames la fin de toutes choses. Oh, ce qui t'est tourmenté, ce qui t'est dérangé, bien-aimé, tu proclames la fin. J'ai dit, tu proclames la fin. Avance-toi ce matin. Avance-toi ce matin. Parle au travers le sacrifice que tu offres à Dieu. Au travers le sacrifice que tu offres à Dieu. Alléluia. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et nous voulons terminer. Et nous allons prier. Nous voulons terminer. Et nous allons prier. Après cette recommandation, Jésus a également dit à cet homme d'aller et de ne parler à personne. Alléluia. Amen. Jésus a guéri cet homme. Cet homme s'est vu être guéri. Mais la deuxième recommandation, nous avions lu dans la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus va lui recommander d'aller et de ne pas dire à personne. Mais écoutez ce que Marc nous dit. Écoutez ce que Marc nous dit. Cet homme, lorsqu'il est allé, bien aimé, il n'a pas pu garder les secrets. La Bible dit dans Marc, chapitre 1er, le verset 45. Cet homme, lorsqu'il est allé, la Bible dit, il a commencé à publier hautement la chose et à les divulguer. Un peu comme pour dire, un peu comme pour dire, ata yo moko, pona bola munzambe, alléluia, na bola munzamba saleli ngai, na kobomba ndenge nini. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je disais, c'est quelqu'un est avec moi ce matin. Jésus donne la recommandation à cet homme de ne pas parler. Mais lorsque cet homme va, il constate les merveilles de l'Éternel. Il constate les bontés de l'Éternel. Oh, il s'est dit serment. Ata yo moko. Bola mwanzambe na kobomba ndenge nini. Alléluia. Na boti na bomba ndenge nini. Nabali na bomba ndenge nini. Alléluia. Nazi mosala na bomba ndenge nini. Il a commencé à publier. Il a publié. Il a commencé à parler de Jésus. Et la Bible dit, sa renommée s'est répandue. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Mais avant de prier, je ne sais pas si ce sera possible. Frère Jafar, si on peut nous entonner ces cantiques. Nakokite nakanga monoko, nakokite nazanga malobae, nakokite nakanga monoko. Bola mwanzambe eleki na bomoi nanga, nakokite kobombae. Bola oh bien chante ces cantiques. Tu chantes ces cantiques avec le chantre. Et nous allons entrer dans un moment de prière. Parce que nous sommes reconnaissants des choses que le Seigneur a fait pour nous. Elle est tellement minene. Elle est tellement rigolo. Moyen de mon message. Tolgito tato la bola mounaye. Tolgito tato la fidélité naye. Jésus. Eutina mosito motema ebibi na nzela na monoko na biso tomeki tobomba tokokite Jésus. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Nous voulons entrer dans un moment de prière. Jésus. Bola muna yo na bobo ina nakoki kobomba yango ata mokolo moko te nayebi bisiko zwa ngai nayo nazangaka ntina nayo nazalaka na ntina te yesu Ulungi motema ya musalina
Bien-aimé, nous voulons continuer à prier le Seigneur. Bolamu nzambe na bomo inabiso sokoki kobomba te loleka ni kobomba bolamu nzamba salela yo pe loleka ni kobomba bolamu asaleli yo tongo na lelo bien mais nazolo belo makambo kala te nazolo belo makambo ekoya lobi te. Mais je te parle de ce que le Seigneur a fait maintenant. Je te parle de ce que le Seigneur a fait maintenant. Il a libéré sa parole afin que tu sois guéri, afin que tu reçoives la solution. Alors tombola mongongo bandako pe sanzambe merci. Lobana pamboli opo bikisinga. Lobana pamboli opo ete okangoli ngai. Na tomboli opo ete yo tomboli ngai. Opesinga mosala. Non amoni mais nazota la bolamu na yo. Oh bien-aimé, élève ta voix, bénis le Seigneur. Je suis témoin de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je suis témoin de ce que tu as fait dans ma vie. Moto ya kanda akomoye malokola yolongi motema ya moye Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à prier. La Bible dit, lorsque ce lépreux est venu devant Jésus, comme nous avions dit dans le message, il ne lui a pas obligé, il n'a pas imposé à Jésus, mais la Bible dit il les supplia. J'aimerais que ce matin que tu puisses supplier le Seigneur. Bien-aimé, on le lanzambe tongo na lelo tala soki ko dans la sujet moko ya lo sambo otoko bonde la tongo na lelo, pas de problème, mais j'aimerais que tu prennes le temps on le lanzambe wana en lui disant Seigneur, je n'ai personne, soki yo salite oya ko sala azate, soki yo kokisite motoko kokisazate ne sikana yo. Bien-aimé, commence à supplier le Seigneur. Je dis commence à supplier le Seigneur. Il est là ce matin pour t'écouter. Oh, est-ce que mon tomo yuko sopa motema ne liboso na nzambe? Oh, est-ce que mon tomo yuko sopa motema ne liboso na nzambe? Na bondele ko kanga mono côté. Basola motema liboso na nzambe. La Bible dit les prêts à supplier Jésus. Il a supplié le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur. Nous te supplions ce matin. Nous disons s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. 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 S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Oh bien-aimé Bondela, je t'en supplie Bondela. Saisis ce moment, prie. Saisis ce moment, prie. Saisis ce moment, prie.
toza kaka na yo Yesu. Kotika biso te Yahweh. Tolata soni te. Tolata soni te. Wana kosako wana bondela Yesu. Oshanjaka histoire ya sika na via moto o atalelio basusu bazala na batwa kontela mosema. S'il te plaît Seigneur. S'il te plaît Seigneur. Oh yebi tozala mosusu te. Kolo yebi fe tozala mosusu te kaka yo. Kaka yo Yesu. Kotika biso te. Komo ya biso te. Kozaba kosayela biso te. Alléluia. Obiso kaka na Yesu kaka Yesu kabalola Yesu kaka Yesu kabalola Yesu kaka Yesu Yesu kaka na Yesu kaka Yesu kabalola Yesu kaka Yesu kabalola Yesu kaka Yesu kabalola likolo basuka ntongo lelo libota na bamona nkembo totatala bikamwa na yo ntongo na lelo Yesu likolo fongwama Yesu. Nous te supplions Seigneur. Nous te supplions Seigneur. Continue à supplier le Seigneur. Continue à supplier le Seigneur. Continue à supplier le Seigneur. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Je t'en supplie, lève-toi là où tu es. Nous t'attendons, lève-toi. Nous continuons à prier le Seigneur. C'est pourquoi nous étions venus en ces lieux. Alors lève-toi là où tu es. Nous avions lu la Bible. Il nous a dit que c'est l'épreuve est sorti de la foule. Et nous avions dit que la foule, c'est la distraction, c'est les critiques, les découragements. Ce matin, bien aimé, tu vas te séparer de la foule. Ce matin, tu vas sortir de la foule. Ce matin, tu vas sortir de la compromission. Tu vas refuser la distraction. Tu vas refuser les découragements et les critiques.
ozobeta maboko ozosambela bandako kabwana critique bandako kabwana découragement bandako kabwana yango ozobondela bima na foule na ntongo na yo. Alléluia. Yahweh zambelema kabwana distraction yone masumela kabwana Yahweh zalalama ce matin. Alléluia. Sambela. Beta maboko tatola. Beta maloko kabona na foule, bima na kati ya foule. Bima na kati ya foule. Et sera au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la préoccupation de ces lépreux avait rencontré la volonté de Jésus. Et la Bible dit, Jésus a étendu sa main et les toucha. Ce matin, parce que yo bibi na kati ya foule asembola loboko na ye pa simba yo tongo na yo bandako yebisa nzambe asembola loboko na ye pa chango likolo ya moto na yo bandako yebisa nzambe puisque tu es sorti de la foule ce matin que sa main s'étende sur toi nzamba simba yo pe nzamba salela yo bondela na kombo na Yesu Masia asembola loboko na tongo na yo asimba yo sembola loboko simba libota na yo kitisa loboko na moto na ngai kitisa loboko na likolo na ngai. Alléluia. Tosengi na tomalelo Jésus Yesu osala kabika Yesu salelanga Yesu balobinanga Yesu osala kabika Yesu Yesu salelanga Yesu balobinanga Yesu Jésus
Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, il nous reste des intentions. La Bible dit ceci. Jésus a répondu à ces lépreux en disant, je le veux. Et parce que le Seigneur a lingi tongo na lelo, yebi sanzambe soki malade na lingi na bika. Alléluia. Parce que alingi soki mosala na zwa, soki kobala na bala, soki kobota na bota, soki voyage na kende, oyebi bosenga na yo. Parce que le Seigneur alingi banda koyebisa ye sikoyo ekokisama elata nzoto na bomoi nanga tombola mongongo beta maboko sambela na kombo na Yesu Masihi. Alléluia. Yawe na lingi yango salana Yahweh salana salana Yahweh salana babeli babika Alléluia. Salana Bien-aimés, quatrièmement, nous avions vu que lorsque le Seigneur Jésus a touché ses lépreux, la Bible dit aussitôt la lèpre les quitta. Ce matin, toi aussi tu vas proclamer la victoire. Tu vas proclamer la victoire en disant que je ne sors pas de ces lieux tels que j'étais venu. Parce que la maladie m'a quitté. Parce que le chômage m'a quitté. Parce que la peur m'a quitté. Parce que les m'ont quitté. Bandako bonde la tatola elonga na yo. Ozo beta maboko ozo sambela. Ozo proclamer elonga na yo na tongo na yo. Lobi ko pesa melio. Lobi ko pesa melio. Eza yo ozo tatola yango na tongo na yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Bandako tatola elonga. Tatola yango na fina yo. Tatola elonga. Na mokwalo lo tatola elonga. Sana
Restez calme devant le Seigneur. Restez calme et sois concentré. Toi, tu as fait ta part. Laisse maintenant au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir faire sa part. Lui qui vient confirmer ce show. Lui qui vient les rassurer en toi. Laisse-les maintenant les asseoir. Laisse-les maintenant les asseoir en toi. Tout ce qu'il a fait, laisse-les asseoir maintenant en toi. Afin que tu sors de ces lieux guéris. Afin que tu sors de ces lieux restaurés. Afin que tu sors de ces lieux sauvés. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Pola mosa ele bisoto kobomba yango ndengeni. Mayetomoni pe tozue pai na yo nzambe tokovanda kimia lolenge kali. Atako tokotombola mingongo na biso te Yahweh. Kasi mitema pe bomo ina biso nyonso eza l'expression ya reconnaissance epai na yo. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous proclamons la victoire. Voilà pourquoi ce matin, nous proclamons la guérison. Parce qu'au travers de ta main, Seigneur, tu l'as étendu sur ton peuple. Tu l'as étendu sur ton fils. Tu l'as étendu sur ta fille. Et nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Nous sommes restaurés. Nous en sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et nous poussons des cris de joie à ton honneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Père. Et ensemble comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.